Notre prochain intervenant, il est évangéliste, il est chef d'entreprise, ingénieur en BTP. Il va vous intervenir ce soir sur le thème relever son entreprise de gloire en gloire. Entreprise et défi. Je vais nommer l'évangéliste Bono Théodore, que je vous prie d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Pour la vie de notre papa, le père de la maison, lui nommer le prophète Abel Bibi. Sous l'innovation, nous allons dire merci Seigneur pour sa vie. Nous bénissons l'Éternel pour ce merveilleux moment que nous avons ce soir. Le thème qui m'a été donné, c'est relever son entreprise de gloire en gloire. Entreprise et défi. Je veux parler ce soir à 3 types de personnes. 3 types de personnes. La première personne, c'est celui qui n'a encore rien entrepris. Il n'a encore rien entrepris. Il est expert en tout temps. La deuxième personne, c'est celui qui a déjà entrepris. Et avec les phénomènes de la vie, il s'est retrouvé au point zéro, tout a chuté et tout est allé au point bas. Il se cherche. La troisième personne, c'est quelqu'un qui a déjà entrepris, mais dont les activités vont en temps de cycle. Tantôt ça marche aujourd'hui, demain c'est à terre, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, permettez-moi de vous dire que le Seigneur m'a permis de connaître le prophète quand mes activités étaient totalement à terre. À un moment donné de ma vie, tout a chuté, je suis revenu au point zéro. Et c'est dans cette période que le Seigneur m'a mis en contact avec mon père spirituel, le prophète avec. Et sur ses conseils, nous avons repris encore le temps. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est du concret, c'est de la pratique. Alors, dans les années, qu'est-ce qu'on a constaté? Je vais l'expliquer brièvement avant de dire, d'aborder le thème comment une entreprise peut aller de gloire en gloire. On a remarqué que mon entreprise était bâtie sur du néant. Il n'y avait pas un support. Donc, la première des choses, comme l'a dit le président, quand vous avez le rêve de construire une entreprise, c'est parce que vous avez identifié un besoin que vous voulez vivre. C'est parce que vous avez une vision. Alors, il y a des fondamentaux lorsque on a la vision. On ne se lève pas un petit matin pour dire je veux mettre une entreprise. Même si on identifie les besoins, il y a toujours des fondamentaux. Par où nous devons commencer. Prenez des choses. Quel est le nom que vous allez donner à votre entreprise? Où est-ce qu'il faut aller chercher? On ne se lève pas pour donner un nom. Le Seigneur a dû changer le nom de certaines personnes avant qu'ils ne puissent atteindre certains objectifs, la mission qui leur a été confiée. Saul de Tarse n'a pas pu réussir parce qu'il était Saul de Tarse. Le Seigneur l'a changé de nom, il est devenu Paul. Abraham, il n'a pas réussi parce qu'il était Abraham. Le Seigneur l'a changé de nom, il est devenu Abraham. C'est les fondamentaux. Certains n'ont pas vu une fois le démarrage de la construction d'une église. Certains ont vu, le voyons. Même si on veut construire l'église, on ne se lève pas pour dire on veut construire l'église. Quelle est la fondation de votre église? Parce que moi je comprends
Quelle est la fondation de ce que vous voulez faire? Donc, la première des choses, je m'intéresse à vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Je m'intéresse à votre personne. La première des choses, vous devez obligatoirement donner votre viage. On ne parle pas à des frères en crise comme l'a dit le docteur tout à l'heure, mais on veut parler à des frères en Christ. Si vous ne donnez pas sincèrement votre vie à Jésus, ce n'est pas la peine de commencer. Primo. Deuxième chose, permettez-moi d'aller dans certaines profondeurs. Toutes les grandes entreprises que vous voyez au pays, dans ma sous-région, dans le monde, ont une base spirituelle. Ces entreprises reposent sur un hôtel. Sur quel hôtel tu peux mettre ton entreprise que tu peux créer? Sur quel hôtel? C'est des fondamentaux qu'il faut relever avant de dire qu'on veut aller en entreprise. C'est des fondamentaux en termes d'entreprise. Un autre défi, vous devez choisir la qualité du produit que vous voulez faire. On a 3 qualités de produits: la qualité supérieure, la qualité moyenne et la basse qualité. Chaque qualité a ses défis. Je parle bien des fondamentaux qu'il faut pour que vous puissiez espérer que votre entreprise aille de gloire. C'est des choses que vous devez obligatoirement faire. Vous devez avoir un père spirituel qui doit vous accompagner. Obligatoire. Je dis et je répète, il n'y a pas cette grande entreprise au pays ici, ni dans la sous-région, qui n'est pas un fondement spirituel. Même de grandes entreprises aussi ont une fondation de fondement spirituel divers aussi. C'est un vrai défi auquel nous sommes confrontés. Pour la raison, il m'est arrivé une fois de participer à un appel d'offres. J'ai gagné le marché. Mais mon concurrent qui était tellement sûr de lui qui devait gagner le marché, qui n'a pas gagné, a juré que je ne finirai pas le marché, que le marché sera visible. Comment vous allez faire à ce moment? Il a pu acheter tous les gardiens du site. Les gardiens, ce n'est pas moi qui les ai mis là, ce n'est pas lui, c'est l'autorité communale qui a mis les gardiens. Depuis le travail le soir, on vient ramasser les bouts de fer, les bouts de gravier, les bouts de scie, les gardiens, pour aller le remettre. On envoie sur nous. Sur un hôtel cette année. Les bouts de fer, les bouts de matériaux. Puisque quand le menuisier travaille, il coupe le bois, il y a des bois qu'il utilise, il y a des bois qu'il n'utilise pas. Quand le ferrailleur coupe le fer, il y a des fers qu'il utilise, des fers le menuisier, quand on envoie les points, il y a des points qui sont usagés, et on peut les couper. Mon concurrent paye les gardiens, la nuit, il vient les ramasser et on les met en vie. Et il envoie ça sur les hôtels sataniques spirituels. Pour faire quoi? Pour freiner le champ, pour créer le problème, pour créer des accidents de champ. Si à l'entame, heureusement, quand on va chanter la première des soirs avant de commencer, si une fois l'avance, je fais une bonne offrande à l'hôtel du Seigneur pour dire Seigneur, je ne sais pas les défis qui m'attendent par rapport à ce chantier. Je ne peux que je n'ai pas de force, je suis à toi, soutiens. Avant de commencer. Toujours. Quand c'est défi arrive, comment vous allez faire? Si vous ne pouvez pas, avec l'aide du Seigneur, calmer cette tempête, marcher sur ces serpents, marcher sur scorpions, comment vous faites de gloire en gloire?
je ne vois pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons à l'entame donner notre vie à Jésus. Confier notre entreprise à un auteur de Dieu. Avoir un père spirituel qui vous suit. Si vous êtes fidèle avec votre père, dans son programme, dans son entraînement de la journée, c'est celui qui va prendre 5 minutes, 10 minutes, il va demander au Seigneur, il va demander au Seigneur, ah, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui au nom de tel fils, tel fils, tel fils. Et vous êtes là, votre téléphone sort, c'est votre père qui d'appelle. Vous vous dites, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Vous devez vous-même être des disciples. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des pasteurs. Nous sommes tous concernés. Le Seigneur doit recevoir des messages de la part du Seigneur. Et ça, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous faites la marche. Les disciples là, les secrets sont montrés. Votre entreprise parle de bon endroit si vous ne brûlez pas ces fondamentaux. Si vous